Les soldats du feu en première ligne pour sauver des vies et confrontés à tous les dangers. Mardi soir à Étampes, un sapeur-pompier en intervention a été touché par un tir d'arme à feu. Une nouvelle agression sur le terrain qui augmente leur exaspération sur les conditions de travail. Retour sur une colère qui monte en images. Et pour en parler, nous sommes avec Yannick Ténézy, président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Bonsoir Yannick Ténézy, merci d'être avec nous. On vient de le voir sur ces images, le nombre d'agressions sur votre profession. Les sapeurs-pompiers n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Quel est votre état d'esprit ce soir, 2 jours après cette nouvelle attaque envers les soldats du feu à Étampes ? Bonsoir, merci de m'inviter dans votre émission. Écoutez, notre état d'esprit, il est désespéré parce que nous venons de franchir encore un cap. Ce n'était pas la première fois que les sapeurs-pompiers se faisaient tirer dessus, mais c'était parfois sur leur véhicule ou à côté. Et là, un sapeur-pompier a été touché par une arme à feu. On franchit un cap. Et je suis désolé de dire que les discours des politiques, nous en avons assez. Ils nous doivent la protection, disent-ils. J'ai encore entendu M. Darmanin nous le dire tout à l'heure. Mais dans les faits, il n'y a pas de protection parce qu'il n'y a pas de service de police pour pouvoir le faire. Donc c'est vraiment plus que désespérant. Et les sapeurs-pompiers sont à bout et réfléchissent à des solutions quasi illégales pour se mettre à l'abri. Comment vous expliquez cette augmentation des agressions ? On dit tout le temps que les pompiers sont parmi les professions les plus populaires en France. On a du mal à se l'expliquer. Le métier de sapeur-pompier est le plus populaire de France parce que l'immense majorité des Français savent ce qu'ils doivent aux sapeurs-pompiers et à tous les services départementaux d'incendie de secours. En revanche, là, on a affaire à des délinquants, à des criminels, puisque mettre le feu à des poubelles, mettre le feu à des locales poubelles, à des voitures, c'est un délit. Tirer sur un sapeur-pompier au moyen d'une arme à feu, c'est un crime. Et en fait, ce sont des gens qui sont exclus complètement de la société française de par leur comportement, mais qui n'est pas propre à ce qu'ils puissent faire aux sapeurs-pompiers. Ils ont le même comportement avec des gens qui pénètrent dans leur territoire, que ce soit le facteur, que ce soit le livreur d'Amazon, que ce soit le médecin, que ce soit n'importe qui, en fait, quelqu'un qui est étranger à leur territoire. Et c'est un prétexte pour agresser, pour s'amuser, puisque pour moi, je vois même pas ça comme une défense de territoire, mais plus comme un amusement. Est-ce que vous voyez, vous représentez l'État pour eux, ou c'est même plus bête que ça, si j'ose dire, à travers vous, c'est l'État qu'on attaque d'une certaine manière ? Certains veulent avoir cette excuse,
Et je peux prêter cette excuse entre guillemets à certains qui n'est pas pour autant quelque chose d'acceptable. Mais pour moi, effectivement, c'est plus quelque chose de bête. C'est vraiment, on sait pas quoi faire. Bah tiens, on allume un feu de poubelle et puis bah premier qui vient, on le caillasse. Alors, si c'est la police, bah c'est la police. Si c'est les pompiers, c'est les pompiers. Et puis bah parfois, plutôt que de caillasser, tiens, on va voir, j'ai touché une 22 long rifle, là, j'ai envie de l'essayer. Et un sapeur-pompier est touché au mollet. Comment clairement interviennent ces agressions lorsqu'on vous êtes en intervention? Vous venez d'en parler un petit peu. Voilà, on tire, on envoie des caillasses. C'est comme ça que ça se passe clairement. Oui, alors hier, vous avez le prétexte du 14 juillet, comme d'autres événements nationaux tels que le 31 décembre, la nuit de la Saint-Sylvestre. On a souvent affaire à des gens qui veulent un record de feux de poubelle ou de feux de voiture ou de feux d'artifice. Et donc, on envoie les mortiers sur les pompiers ou sur les policiers. Là, le 14 juillet, c'était un autre prétexte comme un autre. Effectivement, dans ce genre d'événements festifs, c'est comme ça que ça se passe. On crée plusieurs petits feux. Alors, soit on joue au chat à la souris avec la police et les pompiers, et il n'y a pas d'agression, mais c'est un jeu quand même de collectionner le nombre de feux dans le quartier. Ou alors, bah tiens, on va se faire un pompier ou on va se faire un policier ce coup-ci. On va les attendre et puis on va s'y mettre à plusieurs pour les caillasser. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est un guet-apens. Ni les sapeurs-pompiers ni la police n'ont de comportement qui vise à provoquer la population locale. Donc ce sont clairement des guet-apens. Et donc des actes Aujourd'hui, clairement, pardonnez-moi, comment criminels. répondre à ces agressions qui augmentent? Quelles sont vos revendications? Quelle est la solution? La solution, ce n'est pas le sapeur-pompier qui l'a. Nous sommes des victimes, hein. C'est à la société civile de trouver cette solution. Moi, lorsque j'entends le- nos ministres, lorsque j'entends les préfets, tout le monde se mobiliser, la presse, à chaque fois qu'il y a un événement de ce genre, comme vous le faites aujourd'hui, et on vous en remercie, d'attirer l'attention du public sur ce phénomène. Mais à chaque fois, en fait, euh, on demande à ce que les sapeurs-pompiers puissent avoir une intervention sécurisée par les forces de sécurité publique. C'est pas au pompier de faire sa propre sécurité. Le pompier, il a déjà sa sécurité à penser dans le cadre d'un feu, de se dire attention que je me blesse pas, que je sauve les gens, que d'autres personnes ne soient pas blessées. S'il commence à devoir penser en plus qu'il faut ne pas prendre une balle, un coup de couteau ou un caillou, on va pas être bien. Donc, on demande tout simplement à ce que les services de l'État puissent assurer notre sécurité en intervention. Et pour ça, il faut des moyens policiers. Quand j'entends des collègues dire pourquoi pas des gilets pare-balles, non, mais on a autre chose à faire que de mettre des gilets pare-balles. On les met déjà sur les actes terroristes parce que c'est vraiment un contexte très particulier. Mais on va pas mettre des gilets pare-balles pour aller au feu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des gens, techniquement, c'est pas possible. Alors, Donc, on voudrait que la police soit le ministre de systématiquement Oui. dans les quartiers. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé avoir déposé plainte et a réaffirmé un soutien indéfectible à votre profession, aux sapeurs-pompiers. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous attendez du nouveau ministre de l'Intérieur une plainte systématique? Écoutez, on remercie le ministre de l'Intérieur d'avoir pris des nouvelles de notre collègue, de s'être déplacé auprès des collègues des temps. C'est important de montrer l'attachement de la République auprès des sapeurs-pompiers. Maintenant, on ne veut pas que des paroles. On veut effectivement que le ministre tienne ses engagements et tout simplement en mettant des moyens policiers. Et aller demander à la police s'ils sont suffisants pour aller faire des patrouilles pour pouvoir sécuriser chaque intervention de sapeur-pompier, la réponse est non. Systématiquement non, parce qu'il n'y a pas les moyens financiers humains. C'est encore, on en revient toujours à la même chose, faire des économies sur le sacrifice du service public. C'est vrai pour les sapeurs-pompiers, c'est vrai pour la police, c'est vrai pour les hôpitaux, on les a vus pour le Covid-19, c'est vrai pour tout. Tout le service public est en train de se casser la figure. Et donc, à chaque fois qu'un ministre nous dit on va porter plainte, vous avez notre soutien, on va tout faire pour vous sécuriser, derrière, il n'y a pas le moyen humain. Et il n'y a que celui-là, il n'y en a pas 150 autres. Je ne parle pas même des moyens de la justice lorsqu'on arrive à attraper ces délinquants et ces criminels. Ça, c'est une autre histoire. Mais on voudrait ne pas en arriver là, c'est-à-dire qu'on voudrait est-ce que personne ne nous agresse. Donc pour ça, il faut des moyens policiers. Et on ne les a pas. Et la seule réponse ces derniers mois que le gouvernement a pu lui donner, ce sont des caméras piétons. Et là, en cas d'espèce, on voit très bien que le collègue qui s'est fait tirer dessus, la caméra piéton ne sert à rien, déjà on n'en porte pas au feu.
on les porte que sur des interventions de secours à personne. Donc la caméra piéton, ce n'est pas la solution. Merci Yannick Ténézy d'avoir été avec nous, président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Merci à vous, bon courage.